Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Chaye Sarah, la vie de Sarah. On sait très bien que le nom de la paracha, c'est ce qui donne le ton. C'est ce qui est la connotation essentielle de la paracha. C'est ce qui nous dit de quoi on va parler dans la paracha. C'est ce qui est en général, si on peut dire, comme le nom d'un livre, qui nous dit de quoi parle le livre, quel est le sujet du livre. Or, cette semaine, nous avons un problème avec le nom de la paracha. Alors que le nom nous dit la vie de Sarah, toute la paracha, du début jusqu'à la fin, pas seulement parle du contraire de sa vie, mais plus on avance dans la paracha, plus on s'éloigne de qu'est-ce que c'était apparemment sa vie. Bien sûr, le premier épisode que la Torah nous raconte, c'était le décès de Sarah, avec Abraham qui cherche un endroit où pouvoir l'enterrer, jusqu'à ce que finalement il achète cette fameuse morceau de terrain, jusqu'à ce que finalement il achète ce morceau de terrain à Hebron, où là-bas, plus tard, ça deviendra la cave des patriarches, où sont enterrés Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Et la Torah, elle avance, en lui disant qu'après Abraham cherche une fille pour marier son fils Yitzhak, et il envoie Eliezer pour aller chercher quelqu'un de la famille. La Torah continue jusqu'à la fin de la paracha en nous-mêmes rappelant comme quoi Abraham s'est remarié et a eu 6 enfants. Donc toute la paracha ne parle pas du tout de la vie de Sarah, mais bien au contraire, une fois qu'elle est décédée, qu'elle a été enterrée, la continuité avec son fils qui se marie, jusqu'à ce qu'Abraham se remarie. Comment peut-on appeler une telle paracha la vie de Sarah? Ça n'a rien à voir avec la vie de Sarah, mais juste le contraire. Le Rabbi donne à ça une explication et une réponse merveilleuse. Justement, après le décès soudain de Sarah, Abraham décide de perpétuer la vie de Sarah à travers les actions qu'il mène en commençant dans ce que nous voyons dans la paracha de cette semaine. Car, de leur vivant, Abraham et Sarah avaient un débat. Abraham était quelqu'un qui pensait beaucoup plus de manière universelle. Abraham était le père du monothéisme, celui qui voulait enseigner au monde entier le fait qu'il y a un Dieu sur terre, de respecter les 7 lois de Noah. Mais le but principal d'Abraham, c'était d'impacter le monde entier. Sarah préférait se focaliser sur ce qui est le peuple juif, de manière exclusive, penser au futur du peuple juif, la descendance du peuple juif. Et d'ailleurs, c'est le fameux débat qu'il y a entre Abraham et Sarah, que faire avec Ishmaël, quand Sarah elle a appris qu'Ishmaël avait une mauvaise influence ou voulait se comporter mal avec son fils Yitzhak, elle voulait le renvoyer de la maison. Abraham qui n'était pas d'accord, Dieu qui doit se mélanger pour faire régner la paix dans le couple, et décide de dire à Abraham d'écouter ce que sa femme Sarah lui demande de faire. Pendant leur vivant, il y avait cette divergence de manière d'agir et de regarder les choses sur le monde. Abraham pensait beaucoup plus de manière universelle, Sarah pensait beaucoup plus de manière particulière, individuelle, se focalisant, se concentrant sur le peuple juif. Sarah pensait de manière beaucoup plus particulière, en voulant se concentrer sur la descendance, Yitzhak, le futur du peuple juif, etc. Voilà que Sarah nous quitte. Abraham décide de perpétuer la vie de Sarah en changeant radicalement sa manière d'agir et de penser jusqu'à présent et commençant à agir de la même manière que Sarah aurait voulu durant tout son vivant. Et justement, ces 3 épisodes que la Torah nous raconte nous montrent comme quoi Abraham vient mettre en application, vient perpétuer la volonté de Sarah. Tout d'abord, du fait qu'Abraham achète un morceau de terrain en Israël, pour la première fois, pour montrer que ça, c'est le futur de notre peuple. La terre que Dieu a promis à sa descendance, Abraham ne veut même pas le recevoir gratuitement, il est prêt à payer de l'argent comptant tout ce que ça va coûter, même si c'est le prix le plus cher, pour pouvoir faire en sorte que son peuple, les descendants d'Abraham, résident en Israël. Justement, première manière de perpétuer la volonté de Sarah, ce qu'elle a voulu toute sa vie. Pas juste s'occuper du monde entier, mais s'occuper d'Israël. Pas juste de penser aux enfants de Dieu du monde entier, mais penser d'abord au peuple juif. On avance. C'est la raison pour laquelle Abraham décide d'envoyer Eliezer pour aller chercher une fille de sa famille pour son fils Yitzhak. Alors que pour Abraham, ça ne l'aurait pas dérangé de marier son fils avec n'importe quelle autre fille, des filles de Canaan, où il habitait actuellement. Mais Abraham, il sait que la volonté de Sarah, c'était de, justement, perpétuer sa mémoire, perpétuer qui était Sarah à travers le mariage que Yitzhak va faire en se mariant avec une fille de la famille, en restant dans la famille. C'est pour ça qu'il envoie Eliezer aller chercher Rivka.
Bien sûr, quand après Abraham se marie et a plusieurs enfants, la Torah termine en nous disant qu'Abraham, là, il doit faire un choix. Et il fait cette différence en donnant tout son héritage et tout ce qui lui appartient à Yitzhak, son fils unique, comme la Torah nous dit, de lui et Sarah, et aux autres enfants, aux enfants des concubines, aux enfants de Hagar, et aux enfants de Ketura. Finalement, on voit qu'Abraham, il leur donne des cadeaux, il leur donne des biens, mais sa vraie héritage, il va la donner à son fils unique, qui est Yitzhak. Encore une fois, une troisième manière de vouloir perpétuer la vie de son épouse. Et le Rabbi nous dit que c'est exactement la même chose. Avec n'importe quelle personne, un être cher qui nous quitte, qui quitte ce monde, qui est des fois la meilleure manière de pouvoir perpétuer sa vie, perpétuer son héritage, perpétuer ce qu'il nous a enseigné dans la vie de tous les jours, c'est de continuer les choses dans lesquelles il mettait le plus d'efforts, le plus de valeur, de faire en sorte que ces actions qu'il a faites de son vivant continuent éternellement. Et c'est pas par hasard que la paracha de cette semaine, c'est aussi la semaine dans laquelle se produit le Kinus HaShluchim, le congrès international, les émissaires du Rabbi du monde entier qui se réunissent à New York avec ces 5000 Shluchim qui sont tout au long de l'année répandus sur les 4 coins du monde, qui agissent sans relâche pour le bien du peuple juif, bien sûr avec la force, l'encouragement et les bénédictions du Rabbi. Aucun shliach peut douter d'un instant que sa réussite est due grâce au fait que la vie de Sarah, le Rabbi, est présent parmi nous, même 25 ans après qu'il nous a quittés matériellement. Toute cette réussite des shluchim à travers le monde entier est due, et les remerciements reviennent seulement au Rabbi, du fait qu'il continue à nous donner de ses bénédictions, ses forces, son énergie, afin de pouvoir faire en sorte de continuer à rendre ce monde un monde meilleur et le préparer à la venue du Mashiach. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.